Imaginez une cour de justice céleste. Un trône de pierre ancienne où siège Saint Benoît, sa croix grandie comme un sceptre. À sa droite, l'archange Michel, son armure flamboyante et son épée de feu prête à frapper. À sa gauche, Saint Cyprien, ancien maître des ombres, tenant les grimoires maudits qu'il a vaincus. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'architecte de cette scène, et il est ici pour renvoyer les sorts et mettre fin à la tyrannie de vos ennemis. L'archange Michel est le bras armé de cette cour. Saint Cyprien est l'expert qui déjoue les complots de l'adversaire. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une convocation. C'est un acte juridique divin. Le verdict est sur le point d'être rendu. Le chaos dans votre vie n'est pas un accident. Les blocages que vous subissez ne sont pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une action délibérée, d'une attaque spirituelle menée dans l'ombre. Mais aujourd'hui, la lumière de ce tribunal sacré expose tout. La session est ouverte. Le marteau de la justice divine va s'abattre. Écrivez votre nom dans les commentaires comme un acte de présence devant cette cour sainte. Vous n'êtes plus seul face à vos adversaires. Vous avez les plus grands avocats et les plus puissants guerriers du ciel à vos côtés. Le premier à parler est Saint Benoît, le patriarche de l'ordre divin. Il regarde le désordre de votre existence. Il voit les finances qui s'effondrent. Il voit les relations brisées. Il voit la santé qui vacille. Il voit la confusion mentale qui vous paralyse. Il se lève. Sa voix est comme le son d'une cloche millénaire, chassant les démons par sa seule vibration. Il déclare que la loi du chaos est abolie dans votre vie. Il proclame que la règle de la bénédiction et de l'ordre est maintenant la seule constitution qui vous gouverne. Sa croix n'est pas un simple symbole. C'est un sceau d'autorité. C'est une arme de protection massive. Les lettres gravées sur sa médaille sont un code de puissance divine. Vade retro Satana. Recule, Satan. C'est le premier décret de cette cour. Non pas une suggestion, mais un ordre impératif. Que toute force satanique qui a tissé sa toile dans votre vie entende s'étendre maintenant. Reculez. Déguerpissez. Libérez cette âme. Libérez cette maison. Libérez cette famille. Vade retro Satana. Tape-le et proclamez-le à voix haute. Que les murs de votre maison tremblent. Que les fondations de l'enfer soient ébranlées. Saint Benoît impose ses mains spirituelles sur votre front. Il grave le signe de la croix. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. La confusion se dissipe. Les mensonges de l'ennemi sont exposés. La lumière de la vérité divine pénètre chaque recoin sombre de votre esprit et de votre cœur. Vous commencerez à voir clair. Vous comprendrez les stratégies de vos ennemis. Vous discernerez les pièges tendus devant vous. La lumière est une arme. La vérité est une forteresse. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Tout conseil empoisonné, toute influence malveillante, toute personne qui vous tire vers le bas est maintenant démasquée.
Le dragon ne vous guidera plus dans de mauvaises décisions. Il ne vous inspirera plus la peur et le doute. Le seul guide accepté est l'Esprit Saint. Le seul conseil écouté est celui de la parole de Dieu. Saint Benoît brise les chaînes de la mauvaise influence. Il coupe les liens d'âme toxiques. Il vous libère de la servitude des manipulateurs et des séducteurs. Sentez la libération maintenant. Si vous acceptez cette parole, écrivez « La croix est ma lumière ». Cette cour céleste ne fait pas de demi-mesure. L'autorité de Benoît est absolue. Il est le maître de la discipline spirituelle. Il impose une nouvelle règle dans votre vie. Une règle de prière. Une règle de paix. Une règle de prospérité divine. Une règle de santé. Tout ce qui contrevient à cette règle est déclaré illégal, nul et non avenu. Le désordre financier est illégal. La maladie chronique est illégale. La dépression est illégale. L'échec répétitif est illégal. Au nom de Jésus, par l'autorité de Saint Benoît, nous déclarons toutes ces choses illégales dans votre existence. La police du ciel est dépêchée pour faire appliquer ce décret. Les anges de combat sont libérés pour restaurer l'ordre divin. Votre vie devient un monastère spirituel, un lieu de paix et de rencontre avec Dieu, impénétrable aux forces du mal. L'ennemi ne peut plus opérer dans une zone régie par la sainte règle de Benoît. Il est expulsé par la loi. Il est banni par l'autorité. Croyez-vous en cette puissance législative du ciel? Si oui, affirmez. L'ordre divin est restauré. C'est un acte de foi. C'est votre participation au verdict. La Bible déclare, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Chaque parcelle de votre vie qui est en désordre est une insulte à la nature de Dieu. Aujourd'hui, cette insulte est lavée. L'honneur de Dieu est restauré en vous. Saint Benoît ne travaille pas seul. Il se tourne maintenant vers sa droite. Il regarde l'archange Michel. Il lui fait un signe de la tête. L'heure de l'action militaire a sonné. La phase légale est terminée. La phase du combat commence. L'archange Michel se lève. Son armure brille d'une lumière insoutenable pour les démons. Son épée n'est pas faite de métal. Elle est forgée dans la justice pure de Dieu. Elle est trempée dans le feu du Saint-Esprit. Elle vibre au son de son cri de guerre. Qui est comme Dieu? Ce cri n'est pas une question. C'est une affirmation. C'est une sentence de mort pour tout orgueil démoniaque. Que tous vos ennemis, visibles et invisibles, entendent ce cri maintenant. Qui ose se comparer à Dieu? Qui ose toucher un enfant de Dieu? Qui ose maudire celui que Dieu a béni? Le silence se fait dans le camp de l'ennemi. La terreur les saisit. L'archange Michel pointe son épée vers vous. Non pas pour vous menacer, mais pour vous adouber. Il fait de vous un soldat dans l'armée de Dieu. Il vous transmet une force surnaturelle. La peur qui vous paralysait se transforme en courage. La faiblesse qui vous accablait se change en puissance. L'épée de Michel commence son œuvre. Elle tranche. Chaque lien de sorcellerie est tranché. Chaque corde de malédiction est coupée.
Chaque chaîne de servitude ancestrale est brisée. Visualisez cette épée de feu. Voyez-la descendre dans votre vie. Elle coupe les liens avec un passé qui vous hante. Elle coupe les liens avec des échecs qui se répètent. Elle coupe les liens avec des maladies qui s'accrochent à votre corps. Rien ne résiste à sa lame. Déclarez avec une foi nouvelle, l'épée de Michel me libère. Tape-le comme un ordre à l'ennemi. L'archange est le grand défenseur du peuple de Dieu. Il est le protecteur des âmes. Il se place maintenant entre vous et vos ennemis. Il devient votre bouclier humain, votre garde du corps céleste. Toute flèche enflammée du malin est interceptée. Toute parole de calomnie est déviée. Toute attaque physique ou psychique est bloquée. Vous êtes dans l'ombre de l'archange. Vous êtes intouchable. Vos ennemis peuvent comploter. Ils peuvent se réunir. Ils peuvent planifier votre chute. Mais ils se heurtent à un mur de feu. Ils font face au chef de l'armée céleste. Le psaume 81 devient votre réalité. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Croyez-le. Recevez-le. C'est votre héritage. C'est votre promesse. Michel ne se contente pas de défendre. Il attaque. Il mène la contre-offensive. Il ne se bat pas seulement contre les symptômes. Il remonte à la source du problème. Il identifie le trône de l'ennemi qui a été établi contre vous. Il le renverse. Il chasse le roi démoniaque qui régnait sur un domaine de votre vie. Que ce soit le trône de la pauvreté. Que ce soit le trône de la maladie. Que ce soit le trône de la solitude. Au nom de Jésus, par la puissance de l'archange Michel, ce trône est renversé maintenant. Le roi est déchu. Le territoire est repris pour le royaume de Dieu. Mon territoire est repris. L'accusateur des frères, le diable, se tenait devant Dieu et vous accusait jour et nuit. Il listait vos fautes. Il rappelait vos erreurs. Il réclamait un droit légal sur vous. Mais l'archange Michel intervient. Il présente le sang de Jésus, le sang qui purifie de tout péché, le sang qui annule toute accusation. Le dossier de l'ennemi contre vous prend feu. Il est réduit en cendres. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes pardonnés. Vous êtes purifiés. Vous êtes justifiés. L'ennemi a perdu sa base légale pour vous attaquer. Sa bouche est fermée. Le silence de la défaite s'installe dans son camp. Si vous acceptez ce pardon et cette justification, écrivez « Je suis justifié par le sang ». C'est un point crucial. Ne laissez aucune condamnation subsister. L'œuvre de Michel est complète. Il a défendu. Il a attaqué. Il a purifié. Il a vaincu. Il reprend sa place à la droite de Benoît. Mais le tribunal n'a pas fini. Une menace subsiste. La menace la plus insidieuse. La sorcellerie. Les rituels faits dans le secret. Les incantations prononcées dans les ténèbres. Pour cela, il faut un expert. Un spécialiste qui connaît les méthodes de l'ennemi mieux que l'ennemi lui-même.
C'est alors que Saint Cyprien de Carthage s'avance. Il était l'un des plus grands sorciers de son temps. Il commandait aux légions de démons. Il connaissait tous les secrets des arts noirs. Mais il a rencontré la puissance de Jésus-Christ. Il a brûlé ses grimoires. Il a consacré son savoir à défaire les œuvres qu'il avait autrefois accomplies. Il est le transfuge du royaume des ténèbres, devenu général dans l'armée de la lumière. Il vous regarde avec compassion. Il sait exactement ce que vous endurez. Il reconnaît les signatures des sorts qui vous affligent. Il n'a pas besoin qu'on lui explique. Il voit tout. Il voit les objets maudits cachés dans votre maison. Il voit les paroles d'envie qui ont été plantées comme des graines de poison dans votre vie. Il voit les rituels faits avec vos photos ou vos cheveux. Rien ne lui échappe. Et il n'est pas impressionné. Il a vu pire. Il a vaincu pire. Il commence son travail de contre-espionnage spirituel. Il prend l'autorité au nom de Jésus. Chaque sortilège, chaque envoûtement, chaque malédiction prononcée contre vous est maintenant attrapée par sa main spirituelle. Il l'examine. Il identifie sa nature, sa puissance et son origine. Puis, il prononce une contre-formule. Non pas une formule magique, mais une déclaration de la parole de Dieu qui est l'antidote parfait. Face à un sort de pauvreté, il déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Face à un sort de maladie, il déclare « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Face à un sort de division familiale, il déclare « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Chaque parole de Dieu est une bombe qui pulvérise l'œuvre de l'ennemi. Le sort est brisé. La malédiction est annulée. L'envoûtement est dissous. Tout sort est brisé! Mais Saint Cyprien ne s'arrête pas là. Briser le sort n'est que la première étape. La justice divine exige que l'énergie maléfique envoyée soit traitée. La prière la plus puissante ne neutralise pas seulement. Elle renvoie. Ce n'est pas un acte de vengeance. C'est un principe de justice spirituelle. C'est la loi du retour à l'envoyeur. L'apôtre Paul a dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Cyprien prend l'énergie du sort brisé. Il la purifie par le sang de l'agneau. Il la charge de la puissance de l'Esprit Saint. Et il la renvoie à sa source. L'envoyeur ne reçoit pas une malédiction en retour. Il reçoit une révélation. Il reçoit une rencontre forcée avec la puissance de Dieu. Le mal qu'il a envoyé se transforme en un miroir qui lui montre son propre cœur. La maladie qu'il a souhaitée se transforme en une conviction de péché. L'échec qu'il a programmé se transforme en une invitation à la repentance. C'est un acte de miséricorde terrible. C'est une chance pour l'ennemi de se repentir avant le jugement final. Que chaque sorcier, chaque occultiste, chaque personne jalouse qui a travaillé contre vous reçoive ce paquet divin maintenant. Qu'ils soient secoués dans leur esprit. Qu'ils tombent à genoux. Qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu plus grand que leurs démons. Renvoyez à l'envoyeur. C'est un acte de justice et de guerre spirituelle. Saint Cyprien accomplit son dernier acte.
Il sait que l'ennemi utilise des objets, des portes d'entrée, pour maintenir son influence. Il mène une opération de nettoyage spirituel dans votre vie. Par l'Esprit de Dieu, il identifie chaque objet maudit dans votre environnement. Des cadeaux empoisonnés. Des souvenirs liés à un passé occulte. Des symboles démoniaques que vous ignoriez. Il ordonne leur destruction spirituelle. Leur pouvoir est neutralisé. Il ferme chaque porte spirituelle que vous avez ouverte par ignorance ou par péché. La porte de la peur. La porte du non-pardon. La porte des perversions. Chaque porte est scellée par le sang de Jésus. Votre vie est maintenant une forteresse. Les ponts-levis sont relevés. Les portes sont verrouillées. L'ennemi ne peut plus entrer. Déclarez, ma maison est scellée et protégée. Le triumvirat sacré a accompli son œuvre. Benoît a établi la loi et l'ordre. Michel a mené le combat et vaincu l'ennemi. Cyprien a déjoué les complots et renvoyé les sorts. Maintenant, les trois se tiennent ensemble. Leur puissance combinée crée un vortex de gloire et de protection autour de vous. C'est une triple protection. Une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. L'autorité de Benoît est votre fondation. L'épée de Michel est votre muraille. Le savoir de Cyprien est votre système de défense antimissile. Qui oserait encore vous attaquer ? Quel démon serait assez fou pour défier cette triple autorité ? La victoire n'est pas pour demain. Elle n'est pas pour la semaine prochaine. La victoire est maintenant. Elle est totale. Elle est complète. Elle est définitive. Recevez cette victoire. Ne doutez pas. Ne laisse pas la peur revenir. Le verdict a été rendu. La sentence a été exécutée. Vos ennemis ont été vaincus. Les sorts ont été renvoyés. Levez-vous de votre siège d'affliction. Sortez de votre prison de désespoir. Marchez comme le vainqueur que vous êtes. Marchez comme le fils, la fille du roi très haut. La cour céleste a statué en votre faveur. Le ciel tout entier célèbre votre libération. Le bruit de vos chaînes qui tombent résonne dans les parvis célestes. L'odeur de la liberté remplace l'odeur de la mort. La lumière de la gloire remplace les ténèbres de l'oppression. C'est votre nouvelle réalité? Acceptez-la. Proclamez-la. Vivez-la. Chaque matin, en vous réveillant, rappelez-vous ce jugement. Déclarez, je suis sous la protection du triumvirat sacré. Benoît, Michel et Cyprien veillent sur moi. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Tout sort envoyé contre moi est renvoyé à l'envoyeur. Mes ennemis sont sous mes pieds. C'est la prière la plus puissante. Non, pas à cause des mots, mais à cause de l'autorité qui la soutient. L'autorité du Père qui a envoyé son Fils. L'autorité du Fils qui a vaincu la mort. L'autorité du Saint-Esprit qui demeure en vous. Et l'autorité déléguée à ces saints triomphants, Benoît, Michel et Cyprien. Ils ont fini leur plaidoirie. Ils ont exécuté la sentence. Ils vous regardent maintenant. Ils attendent votre Amen.
Votre Amen est votre signature en bas du document céleste. C'est votre accord avec le verdict. C'est votre sceau de foi. Ne le dites pas du bout des lèvres. Criez-le depuis les profondeurs de votre âme. Un Amen qui scelle votre victoire pour l'éternité. Un Amen qui met le point final au chapitre de votre défaite. Un Amen qui ouvre la première page de votre nouvelle vie de triomphe. Maintenant, tous ensemble, avec la puissance du ciel qui nous soutient, avec l'autorité du triumvirat sacré qui nous couvre, avec la foi d'un enfant de Dieu qui a été libéré, nous déclarons que tout est accompli. Amen. Imaginez une cour de justice céleste. Un trône de pierre ancienne où siège Saint Benoît, sa croix grandie comme un sceptre. À sa droite, l'archange Michel, son armure flamboyante et son épée de feu prête à frapper. À sa gauche, Saint Cyprien, ancien maître des ombres, tenant les grimoires maudits qu'il a vaincus. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'architecte de cette scène, et il est ici pour renvoyer les sorts et mettre fin à la tyrannie de vos ennemis. L'archange Michel est le bras armé de cette cour. Saint Cyprien est l'expert qui déjoue les complots de l'adversaire. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une convocation. C'est un acte juridique divin. Le verdict est sur le point d'être rendu. Le chaos dans votre vie n'est pas un accident. Les blocages que vous subissez ne sont pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une action délibérée, d'une attaque spirituelle menée dans l'ombre. Mais aujourd'hui, la lumière de ce tribunal sacré expose tout. La session est ouverte. Le marteau de la justice divine va s'abattre. Écrivez votre nom dans les commentaires comme un acte de présence devant cette cour sainte. Vous n'êtes plus seul face à vos adversaires. Vous avez les plus grands avocats et les plus puissants guerriers du ciel à vos côtés. Le premier à parler est Saint Benoît, le patriarche de l'ordre divin. Il regarde le désordre de votre existence. Il voit les finances qui s'effondrent. Il voit les relations brisées. Il voit la santé qui vacille. Il voit la confusion mentale qui vous paralyse. Il se lève. Sa voix est comme le son d'une cloche millénaire, chassant les démons par sa seule vibration. Il déclare que la loi du chaos est abolie dans votre vie. Il proclame que la règle de la bénédiction et de l'ordre est maintenant la seule constitution qui vous gouverne. Sa croix n'est pas un simple symbole. C'est un sceau d'autorité. C'est une arme de protection massive. Les lettres gravées sur sa médaille sont un code de puissance divine. Vade retro Satana. Recule, Satan. C'est le premier décret de cette cour. Non pas une suggestion, mais un ordre impératif. Que toute force satanique qui a tissé sa toile dans votre vie entende s'étendre maintenant. Reculez. Déguerpissez. Libérez cette âme. Libérez cette maison. Libérez cette famille. Vade retro Satana. Tape-le et proclamez-le à voix haute. Que les murs de votre maison tremblent. Que les fondations de l'enfer soient ébranlées. Saint Benoît impose ses mains spirituelles sur votre front. Il grave le signe de la croix. Crux sacra sit mihi lux.
Que la Sainte Croix soit ma lumière. La confusion se dissipe. Les mensonges de l'ennemi sont exposés. La lumière de la vérité divine pénètre chaque recoin sombre de votre esprit et de votre cœur. Vous commencerez à voir clair. Vous comprendrez les stratégies de vos ennemis. Vous discernerez les pièges tendus devant vous. La lumière est une arme. La vérité est une forteresse. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Tout conseil empoisonné, toute influence malveillante, toute personne qui vous tire vers le bas est maintenant démasquée. Le dragon ne vous guidera plus dans de mauvaises décisions. Il ne vous inspirera plus la peur et le doute. Le seul guide accepté est l'Esprit Saint. Le seul conseil écouté est celui de la parole de Dieu. Saint Benoît brise les chaînes de la mauvaise influence. Il coupe les liens d'âme toxiques. Il vous libère de la servitude des manipulateurs et des séducteurs. Sentez la libération maintenant. Si vous acceptez cette parole, écrivez « La croix est ma lumière ». Cette cour céleste ne fait pas de demi-mesure. L'autorité de Benoît est absolue. Il est le maître de la discipline spirituelle. Il impose une nouvelle règle dans votre vie. Une règle de prière. Une règle de paix. Une règle de prospérité divine. Une règle de santé. Tout ce qui contrevient à cette règle est déclaré illégal, nul et non avenu. Le désordre financier est illégal. La maladie chronique est illégale. La dépression est illégale. L'échec répétitif est illégal. Au nom de Jésus, par l'autorité de Saint Benoît, nous déclarons toutes ces choses illégales dans votre existence. La police du ciel est dépêchée pour faire appliquer ce décret. Les anges de combat sont libérés pour restaurer l'ordre divin. Votre vie devient un monastère spirituel, un lieu de paix et de rencontre avec Dieu, impénétrable aux forces du mal. L'ennemi ne peut plus opérer dans une zone régie par la sainte règle de Benoît. Il est expulsé par la loi. Il est banni par l'autorité. Croyez-vous en cette puissance législative du ciel? Si oui, affirmez. L'ordre divin est restauré. C'est un acte de foi. C'est votre participation au verdict. La Bible déclare, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Chaque parcelle de votre vie qui est en désordre est une insulte à la nature de Dieu. Aujourd'hui, cette insulte est lavée. L'honneur de Dieu est restauré en vous. Saint Benoît ne travaille pas seul. Il se tourne maintenant vers sa droite. Il regarde l'archange Michel. Il lui fait un signe de la tête. L'heure de l'action militaire a sonné. La phase légale est terminée. La phase du combat commence. L'archange Michel se lève. Son armure brille d'une lumière insoutenable pour les démons. Son épée n'est pas faite de métal. Elle est forgée dans la justice pure de Dieu. Elle est trempée dans le feu du Saint-Esprit. Elle vibre au son de son cri de guerre. Qui est comme Dieu? Ce cri n'est pas une question. C'est une affirmation. C'est une sentence de mort pour tout orgueil démoniaque. Que tous vos ennemis, visibles et invisibles, entendent ce cri maintenant. Qui ose se comparer à Dieu? Qui ose toucher un enfant de Dieu?
Qui ose maudire celui que Dieu a béni? Le silence se fait dans le camp de l'ennemi. La terreur les saisit. L'archange Michel pointe son épée vers vous. Non pas pour vous menacer, mais pour vous adouber. Il fait de vous un soldat dans l'armée de Dieu. Il vous transmet une force surnaturelle. La peur qui vous paralysait se transforme en courage. La faiblesse qui vous accablait se change en puissance. L'épée de Michel commence son œuvre. Elle tranche. Chaque lien de sorcellerie est tranché. Chaque corde de malédiction est coupée. Chaque chaîne de servitude ancestrale est brisée. Visualisez cette épée de feu. Voyez-la descendre dans votre vie. Elle coupe les liens avec un passé qui vous hante. Elle coupe les liens avec des échecs qui se répètent. Elle coupe les liens avec des maladies qui s'accrochent à votre corps. Rien ne résiste à sa lame. Déclarez avec une foi nouvelle, l'épée de Michel me libère. Tape-le comme un ordre à l'ennemi. L'archange est le grand défenseur du peuple de Dieu. Il est le protecteur des âmes. Il se place maintenant entre vous et vos ennemis. Il devient votre bouclier humain, votre garde du corps céleste. Toute flèche enflammée du malin est interceptée. Toute parole de calomnie est déviée. Toute attaque physique ou psychique est bloquée. Vous êtes dans l'ombre de l'archange. Vous êtes intouchable. Vos ennemis peuvent comploter. Ils peuvent se réunir. Ils peuvent planifier votre chute. Mais ils se heurtent à un mur de feu. Ils font face au chef de l'armée céleste. Le psaume 81 devient votre réalité. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Croyez-le. Recevez-le. C'est votre héritage. C'est votre promesse. Michel ne se contente pas de défendre. Il attaque. Il mène la contre-offensive. Il ne se bat pas seulement contre les symptômes. Il remonte à la source du problème. Il identifie le trône de l'ennemi qui a été établi contre vous. Il le renverse. Il chasse le roi démoniaque qui régnait sur un domaine de votre vie. Que ce soit le trône de la pauvreté. Que ce soit le trône de la maladie. Que ce soit le trône de la solitude. Au nom de Jésus, par la puissance de l'archange Michel, ce trône est renversé maintenant. Le roi est déchu. Le territoire est repris pour le royaume de Dieu. Mon territoire est repris. L'accusateur des frères, le diable, se tenait devant Dieu et vous accusait jour et nuit. Il listait vos fautes. Il rappelait vos erreurs. Il réclamait un droit légal sur vous. Mais l'archange Michel intervient. Il présente le sang de Jésus. Le sang qui purifie de tout péché. Le sang qui annule toute accusation. Le dossier de l'ennemi contre vous prend feu. Il est réduit en cendres. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes pardonnés. Vous êtes purifiés. Vous êtes justifiés. L'ennemi a perdu sa base légale pour vous attaquer. Sa bouche est fermée. Le silence de la défaite s'installe dans son camp. Si vous acceptez ce pardon et cette justification, écrivez « Je suis justifié par le sang ». C'est un point crucial.
Ne laissez aucune condamnation subsister. L'œuvre de Michel est complète. Il a défendu. Il a attaqué. Il a purifié. Il a vaincu. Il reprend sa place à la droite de Benoît. Mais le tribunal n'a pas fini. Une menace subsiste. La menace la plus insidieuse. La sorcellerie. Les rituels faits dans le secret. Les incantations prononcées dans les ténèbres. Pour cela, il faut un expert. Un spécialiste qui connaît les méthodes de l'ennemi mieux que l'ennemi lui-même. C'est alors que Saint Cyprien de Carthage s'avance. Il était l'un des plus grands sorciers de son temps. Il commandait aux légions de démons. Il connaissait tous les secrets des arts noirs. Mais il a rencontré la puissance de Jésus-Christ. Il a brûlé ses grimoires. Il a consacré son savoir à défaire les œuvres qu'il avait autrefois accomplies. Il est le transfuge du royaume des ténèbres, devenu général dans l'armée de la lumière. Il vous regarde avec compassion. Il sait exactement ce que vous endurez. Il reconnaît les signatures des sorts qui vous affligent. Il n'a pas besoin qu'on lui explique. Il voit tout. Il voit les objets maudits cachés dans votre maison. Il voit les paroles d'envie qui ont été plantées comme des graines de poison dans votre vie. Il voit les rituels faits avec vos photos ou vos cheveux. Rien ne lui échappe. Et il n'est pas impressionné. Il a vu pire. Il a vaincu pire. Il commence son travail de contre-espionnage spirituel. Il prend l'autorité au nom de Jésus. Chaque sortilège, chaque envoûtement, chaque malédiction prononcée contre vous est maintenant attrapée par sa main spirituelle. Il l'examine. Il identifie sa nature, sa puissance et son origine. Puis, il prononce une contre-formule. Non pas une formule magique, mais une déclaration de la parole de Dieu qui est l'antidote parfait. Face à un sort de pauvreté, il déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Face à un sort de maladie, il déclare « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Face à un sort de division familiale, il déclare « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Chaque parole de Dieu est une bombe qui pulvérise l'œuvre de l'ennemi. Le sort est brisé. La malédiction est annulée. L'envoûtement est dissous. Tout sort est brisé. Mais Saint Cyprien ne s'arrête pas là. Briser le sort n'est que la première étape. La justice divine exige que l'énergie maléfique envoyée soit traitée. La prière la plus puissante ne neutralise pas seulement. Elle renvoie. Ce n'est pas un acte de vengeance. C'est un principe de justice spirituelle. C'est la loi du retour à l'envoyeur. L'apôtre Paul a dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Cyprien prend l'énergie du sort brisé. Il la purifie par le sang de l'agneau. Il la charge de la puissance de l'Esprit Saint. Et il la renvoie à sa source. L'envoyeur ne reçoit pas une malédiction en retour. Il reçoit une révélation. Il reçoit une rencontre forcée avec la puissance de Dieu. Le mal qu'il a envoyé se transforme en un miroir qui lui montre son propre cœur. La maladie qu'il a souhaitée se transforme en une conviction de péché.
L'échec qu'il a programmé se transforme en une invitation à la repentance. C'est un acte de miséricorde terrible. C'est une chance pour l'ennemi de se repentir avant le jugement final. Que chaque sorcier, chaque occultiste, chaque personne jalouse qui a travaillé contre vous reçoive ce paquet divin maintenant. Qu'ils soient secoués dans leur esprit. Qu'ils tombent à genoux. Qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu plus grand que leurs démons. Renvoyez à l'envoyeur. C'est un acte de justice et de guerre spirituelle. Saint Cyprien accomplit son dernier acte. Il sait que l'ennemi utilise des objets, des portes d'entrée, pour maintenir son influence. Il mène une opération de nettoyage spirituel dans votre vie. Par l'Esprit de Dieu, il identifie chaque objet maudit dans votre environnement. Des cadeaux empoisonnés. Des souvenirs liés à un passé occulte. Des symboles démoniaques que vous ignoriez. Il ordonne leur destruction spirituelle. Leur pouvoir est neutralisé. Il ferme chaque porte spirituelle que vous avez ouverte par ignorance ou par péché. La porte de la peur. La porte du non-pardon. La porte des perversions. Chaque porte est scellée par le sang de Jésus. Votre vie est maintenant une forteresse. Les ponts-levis sont relevés. Les portes sont verrouillées. L'ennemi ne peut plus entrer. Déclarez, ma maison est scellée et protégée. Le triumvirat sacré a accompli son œuvre. Benoît a établi la loi et l'ordre. Michel a mené le combat et vaincu l'ennemi. Cyprien a déjoué les complots et renvoyé les sorts. Maintenant, les trois se tiennent ensemble. Leur puissance combinée crée un vortex de gloire et de protection autour de vous. C'est une triple protection. Une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. L'autorité de Benoît est votre fondation. L'épée de Michel est votre muraille. Le savoir de Cyprien est votre système de défense antimissile. Qui oserait encore vous attaquer ? Quel démon serait assez fou pour défier cette triple autorité ? La victoire n'est pas pour demain. Elle n'est pas pour la semaine prochaine. La victoire est maintenant. Elle est totale. Elle est complète. Elle est définitive. Recevez cette victoire. Ne doutez pas. Ne laisse pas la peur revenir. Le verdict a été rendu. La sentence a été exécutée. Vos ennemis ont été vaincus. Les sorts ont été renvoyés. Levez-vous de votre siège d'affliction. Sortez de votre prison de désespoir. Marchez comme le vainqueur que vous êtes. Marchez comme le fils, la fille du roi très haut. La cour céleste a statué en votre faveur. Le ciel tout entier célèbre votre libération. Le bruit de vos chaînes qui tombent résonne dans les parvis célestes. L'odeur de la liberté remplace l'odeur de la mort. La lumière de la gloire remplace les ténèbres de l'oppression. C'est votre nouvelle réalité? Acceptez-la. Proclamez-la. Vivez-la. Chaque matin, en vous réveillant, rappelez-vous ce jugement. Déclarez, je suis sous la protection du triumvirat sacré. Benoît, Michel et Cyprien veillent sur moi. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet.
Tout sort envoyé contre moi est renvoyé à l'envoyeur. Mes ennemis sont sous mes pieds. C'est la prière la plus puissante. Non, pas à cause des mots, mais à cause de l'autorité qui la soutient. L'autorité du Père qui a envoyé son Fils. L'autorité du Fils qui a vaincu la mort. L'autorité du Saint-Esprit qui demeure en vous. Et l'autorité déléguée à ces saints triomphants, Benoît, Michel et Cyprien. Ils ont fini leur plaidoirie. Ils ont exécuté la sentence. Ils vous regardent maintenant. Ils attendent votre Amen. Votre Amen est votre signature en bas du document céleste. C'est votre accord avec le verdict. C'est votre sceau de foi. Ne le dites pas du bout des lèvres. Criez-le depuis les profondeurs de votre âme. Un Amen qui scelle votre victoire pour l'éternité. Un Amen qui met le point final au chapitre de votre défaite. Un Amen qui ouvre la première page de votre nouvelle vie de triomphe. Maintenant, tous ensemble, avec la puissance du ciel qui nous soutient, avec l'autorité du triumvirat sacré qui nous couvre, avec la foi d'un enfant de Dieu qui a été libéré, nous déclarons que tout est accompli. Amen. Imaginez une cour de justice céleste. Un trône de pierre ancienne où siège Saint Benoît, sa croix grandie comme un sceptre. À sa droite, l'archange Michel, son armure flamboyante et son épée de feu prête à frapper. À sa gauche, Saint Cyprien, ancien maître des ombres, tenant les grimoires maudits qu'il a vaincus. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'architecte de cette scène, et il est ici pour renvoyer les sorts et mettre fin à la tyrannie de vos ennemis. L'archange Michel est le bras armé de cette cour. Saint Cyprien est l'expert qui déjoue les complots de l'adversaire. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une convocation. C'est un acte juridique divin. Le verdict est sur le point d'être rendu. Le chaos dans votre vie n'est pas un accident. Les blocages que vous subissez ne sont pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une action délibérée, d'une attaque spirituelle menée dans l'ombre. Mais aujourd'hui, la lumière de ce tribunal sacré expose tout. La session est ouverte. Le marteau de la justice divine va s'abattre. Écrivez votre nom dans les commentaires comme un acte de présence devant cette cour sainte. Vous n'êtes plus seul face à vos adversaires. Vous avez les plus grands avocats et les plus puissants guerriers du ciel à vos côtés. Le premier à parler est Saint Benoît, le patriarche de l'ordre divin. Il regarde le désordre de votre existence. Il voit les finances qui s'effondrent. Il voit les relations brisées. Il voit la santé qui vacille. Il voit la confusion mentale qui vous paralyse. Il se lève. Sa voix est comme le son d'une cloche millénaire, chassant les démons par sa seule vibration. Il déclare que la loi du chaos est abolie dans votre vie. Il proclame que la règle de la bénédiction et de l'ordre est maintenant la seule constitution qui vous gouverne. Sa croix n'est pas un simple symbole. C'est un sceau d'autorité. C'est une arme de protection massive. Les lettres gravées sur sa médaille sont un code de puissance divine. Vade retro Satala. Recule, Satan. C'est le premier décret de cette cour.
Non pas une suggestion, mais un ordre impératif. Que toute force satanique qui a tissé sa toile dans votre vie entende s'étendre maintenant. Reculez. Déguerpissez. Libérez cette âme. Libérez cette maison. Libérez cette famille. Vade retro Satana. Tape-le et proclamez-le à voix haute. Que les murs de votre maison tremblent. Que les fondations de l'enfer soient ébranlées. Saint Benoît impose ses mains spirituelles sur votre front. Il grave le signe de la croix. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. La confusion se dissipe. Les mensonges de l'ennemi sont exposés. La lumière de la vérité divine pénètre chaque recoin sombre de votre esprit et de votre cœur. Vous commencerez à voir clair. Vous comprendrez les stratégies de vos ennemis. Vous discernerez les pièges tendus devant vous. La lumière est une arme. La vérité est une forteresse. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Tout conseil empoisonné, toute influence malveillante, toute personne qui vous tire vers le bas est maintenant démasquée. Le dragon ne vous guidera plus dans de mauvaises décisions. Il ne vous inspirera plus la peur et le doute. Le seul guide accepté est l'Esprit Saint. Le seul conseil écouté est celui de la parole de Dieu. Saint Benoît brise les chaînes de la mauvaise influence. Il coupe les liens d'âme toxiques. Il vous libère de la servitude des manipulateurs et des séducteurs. Sentez la libération maintenant. Si vous acceptez cette parole, écrivez « La croix est ma lumière ». Cette cour céleste ne fait pas de demi-mesure. L'autorité de Benoît est absolue. Il est le maître de la discipline spirituelle. Il impose une nouvelle règle dans votre vie. Une règle de prière. Une règle de paix. Une règle de prospérité divine. Une règle de santé. Tout ce qui contrevient à cette règle est déclaré illégal, nul et non avenu. Le désordre financier est illégal. La maladie chronique est illégale. La dépression est illégale. L'échec répétitif est illégal. Au nom de Jésus, par l'autorité de Saint Benoît, nous déclarons toutes ces choses illégales dans votre existence. La police du ciel est dépêchée pour faire appliquer ce décret. Les anges de combat sont libérés pour restaurer l'ordre divin. Votre vie devient un monastère spirituel, un lieu de paix et de rencontre avec Dieu, impénétrable aux forces du mal. L'ennemi ne peut plus opérer dans une zone régie par la sainte règle de Benoît. Il est expulsé par la loi. Il est banni par l'autorité. Croyez-vous en cette puissance législative du ciel? Si oui, affirmez. L'ordre divin est restauré. C'est un acte de foi. C'est votre participation au verdict. La Bible déclare, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Chaque parcelle de votre vie qui est en désordre est une insulte à la nature de Dieu. Aujourd'hui, cette insulte est lavée. L'honneur de Dieu est restauré en vous. Saint Benoît ne travaille pas seul. Il se tourne maintenant vers sa droite. Il regarde l'archange Michel. Il lui fait un signe de la tête. L'heure de l'action militaire a sonné.
La phase légale est terminée. La phase du combat commence. L'archange Michel se lève. Son armure brille d'une lumière insoutenable pour les démons. Son épée n'est pas faite de métal.